Salut, c'est Vincent pour Jour après jour by D-Day Live. Donc aujourd'hui nous sommes le 3 juillet 1944 et nous sommes sur la commune de Liter au pied du Mont Castres qui est juste derrière nous. Juste petit récapitulatif de qu'est-ce qui s'est passé précédemment. Donc on a quitté à la 90 à Gourbeville, donc ils ont libéré Gourbeville, chef du Pont-l'Abbé entre le 13 et le 14 juin 1944. Entre temps ils ont eu à libérer Saint-Sauveur-le-Vicomte et couper toute la péninsule. Donc le 357 est monté jusqu'à Port-Bail. Pendant ce temps-là, la 4e, la 9e et la 79e se sont occupés de Cherbourg. Une fois Cherbourg libéré, le 8e corps ordonne à la 79e, à la 90, entre autres, de pousser vers le sud donc pour tenir la haie du Puy et Perrier. Et sur la route, il y a le Mont Castres, ou Hill 122, donc qui est le plus haut sommet de la péninsule du Cotentin et qui a un point de vue jusque sur les plages d'Utah par exemple. Donc les Allemands ont positionné des batteries d'artillerie, donc 4 canons de 88 sur le haut du mont, et ensuite il y a une ligne de défense, donc la Mall Line, qui fait tout le pied du Mont Castres et qui est fortifié. Tous les champs sont fortifiés, mortiers, MG42 et tout ce que vous voulez. Sur le Mont Castres, on trouve des positions de mortiers et de MG tous les 30 mètres. Donc le 359 aux côtés de la 82e Airborne se situe juste à côté de Liter et doivent prendre le nord-est du Mont Castres. Le 358 en frontal doivent progresser direction le Mont Castres. Et le 357, lui, à plus bas sur Beaucoudray et Plessis-Latel. Donc ici, l'assaut est lancé le 3 juillet depuis Prétot. Et après, on progresse progressivement du 3 au 7 juillet, Prétot, Saint-Georges, avec de très lourdes pertes déjà avant même d'arriver sur Mont Castres. Donc c'est le 358 qui monte, qui est en charge de monter dessus. Et les pertes sont énormes. On a la compagnie K du 358 qui se retrouve encerclée. Et ces combats au corps à corps, à la baïonnette, foxhole à 5 mètres les uns des autres entre les Allemands et les Américains. Et on les appellera par la suite d'ailleurs la compagnie K, les Cross Killers. Donc ici, sur les combats du Mont Castres, qui vont commencer le 3 juillet et terminer entre le 12, 13 ou juillet, c'est 3000 hommes de perdus, donc blessés, tués et disparus. Donc c'est le plus gros combat de la 90 en Normandie. Les vétérans la surnomment la Guadalcanal normand. Donc à savoir que sur le Mont Castres, c'est très beau, très forestier, des herbes très hautes, des ronces, il y a des rochers. C'est vraiment, la progression est quasi impossible. Donc malgré tout, ils ont tenu l'objectif au prix de lourdes pertes, mais ça a été un succès malgré quelques erreurs de commandement, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et on va terminer sur une anecdote que m'a raconté Eugène Kleindl, qui était médic combat dans le 358 Medical Détachement. Et donc lui, pour le Mont Castres, son poste de secours était juste ici derrière, donc la petite fermette. Et il était en charge d'aller récupérer les blessés avec des jeeps pour monter dessus. Alors pour lui, c'est un souvenir horrible. Comme je disais, il y a eu 3000 blessés tués sur le secteur. Vous imaginez le nombre de personnes qu'il a pu récupérer, et surtout dans l'état. Et dernière anecdote de Eugène, en bas vous avez un ruisseau. Un soir, il est chargé d'aller chercher de l'eau, donc il y descend avec un petit seau pour aller récupérer de l'eau. Et face à lui, de l'autre côté du ruisseau, des Allemands sortent des herbes hautes, les mains en l'air et se rendent. Donc tout fièrement, Eugène est remonté au poste de secours en disant « Voilà mes seuls prisonniers de guerre ». Et puis voilà pour l'anecdote.